Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 366 de My Hero Academia. Mais avant toute chose, déjà, je tenais à vous remercier puisque nous sommes bientôt aux 30 000 abonnés, mais il nous reste encore un tout petit effort à faire, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. D'ailleurs, plus de la moitié d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est le petit bouton rouge en dessous. Mais avant toute chose, un grand merci à aaf.exe pour m'avoir envoyé ces magnifiques posters que vous voyez tout autour de moi. Donc ce sont des posters My Hero Academia, mais sur son site vous pourrez également retrouver des posters d'autres licences comme Naruto, One Piece, JoJo's Bizarre Adventure et bien évidemment les My Hero Academia qui sont juste ici. Donc ici nous avons les 4 posters My Hero Academia qu'il propose sur son site. Donc on a All Might, Mirio, Shoto et Bakugo. Et du coup je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Les posters sont de super bonne qualité, ils tiennent super bien au mur. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose sur son site. Et bien sûr, tous les posters sont disponibles en 2 tailles, donc soit au format A2, soit au format A3, en fonction de ce que vous désirez prendre. Et en plus de ça, avec le code promo SALISTE, un poster acheté égale un poster offert. Donc n'hésitez pas à foncer sur sa boutique et à utiliser le code promo pour pouvoir vous acheter un max de posters My Hero Academia et d'autres licences. Bref, revenons à la vidéo. Bref, sans plus tarder, passons directement à la review du chapitre 366, générique. Le chapitre s'ouvre sur Shigaraki et des explications sur ce qui s'est passé à la fin du dernier chapitre. Je vous le rappelle parce que c'était il y a 2 semaines. À la fin du dernier chapitre, Shigaraki avait encore une fois éveillé son alter avec cette fois-ci les différents membres de sa famille qui se matérialisent à travers ses bras et ses mains. Et donc au début de ce chapitre 366, on nous explique que les dégâts infligés par les héros et le fait que l'effacement d'alter soit efficace sur Shigaraki l'empêche de se régénérer. Du coup, il a cumulé des dégâts physiques et des dégâts psychologiques, puisque, je le rappelle, il a quand même un stress mental énorme. Ça l'a poussé à bout et il a fini par se transformer une nouvelle fois, avoir une nouvelle forme encore plus puissante, qu'on voit du coup sur la page 2 et c'est magnifique. Donc en fait il s'agit ici de la forme la plus élevée de Shigaraki, donc apparemment il ne peut pas évoluer plus que ça, mais apparemment ce nouveau corps est conçu parfaitement pour affronter les héros contre lesquels il se bat. Encore une fois c'est ce que j'avais expliqué dans mes reviews et c'est ce qui nous avait été expliqué donc dans les chapitres. Shigaraki a un corps qui s'adapte au fur et à mesure du combat, son corps s'adapte automatiquement presque comme une seconde nature, pour lui c'est aussi naturel que de respirer, que son corps s'adapte à chaque combat qu'il fait et ici son corps a évolué finalement pour pouvoir contrer toutes les attaques des ennemis face auxquels il est actuellement. Sur la page suivante, Mirko se lance directement vers Shigaraki pour lui casser la gueule, mais il lui décoche un smash d'une puissance incroyable et envoie Mirko voler dans le décor. Mirio a bien tenté de la protéger en se mettant en travers du chemin, mais visiblement ça n'a pas suffi et il s'est surtout rendu imperméable pour esquiver l'attaque. Suite à cette attaque, c'est Nejire qui décide d'attaquer Shigaraki, mais celui-ci va taper dans le sol et envoyer des gravats directement dans la tronche de Nejire pour annuler son attaque d'une certaine manière. Encore une fois, Mirio est impuissant, il est devant Shigaraki mais ne peut rien faire à part se rendre imperméable et il ne peut pas attaquer Shigaraki directement. Et Shigaraki lui dit qu'il sait à quel point il est impuissant et effectivement, Mirio se dit que Shigaraki ne fait même plus attention à lui. Il sait très bien que Mirio ne peut rien faire et que donc il ne sert à rien. Mirio retourne du coup dans le sol et Besgenist arrive pour le supporter et l'aider en balançant tous ses câbles directement à la gueule de Shigaraki. Mirio sort du sol et assène une patate dans la tronche de Shigaraki. Mais encore une fois, ça ne sert à rien, Shigaraki est devenu trop puissant, les câbles de Besgenist ne suffisent pas à l'arrêter, le point de Mirio n'a absolument rien fait et il s'en veut, il se dit est-ce que c'est vraiment comme ça que tout va se terminer et il repense à Sir Night Eye qui lui avait promis un avenir radieux, qui lui avait promis de devenir un grand héros. C'est alors que Mandalay envoie une communication, on n'en avait pas eu depuis un très long moment et elle dit il faut lever la barrière électromagnétique juste pour un instant. Et est-ce que vous pensez à ce que je pense? Quelle est la seule raison qui pourrait faire qu'il soulève la barrière? Moi je vous le dis, ça sent l'arrivée d'Izuku. Le problème, c'est que pour soulever cette barrière, il faut réussir à perturber ou à stopper Shigaraki pendant 2 secondes. Et 2 secondes, ça peut paraître rien du tout, genre là, je vais laisser 2 secondes s'écouler.
Voilà, ça fait 2 secondes. Du coup, 2 secondes, ça peut paraître rien du tout. Mais ici, dans ce combat contre Shigaraki, c'est très long, 2 secondes. Et donc, comment faire pour perturber Shigaraki pendant 2 secondes? Mirio s'octroie cette tâche et décide de stopper Shigaraki pendant les 2 secondes nécessaires à l'ouverture de la barrière. Donc Mirio se décide d'attirer son attention, mais le problème c'est que Shigaraki ne fait même plus gaffe à Mirio. Il s'en fout complètement, il sait très bien que c'est de la vermine pour lui. Mirio ne lui fait aucun dégât, et l'alter de Mirio est plus défensif qu'offensif, donc quelque part, ça ne lui sert pas à grand chose de se rendre imperméable face à Shigaraki ici. Il repense donc à Sir Night Eye qui lui disait de toujours garder le sourire, et qu'il faut que la société ait de l'humour, puisque une société sans humour n'aura pas un avenir brillant comme il l'avait dit, et donc c'est avec humour que notre cher Mirio décide de perturber Shigaraki. Et alors je sais pas comment je vais pouvoir vous tourner ça, mais en gros il lui montre ses fesses, genre vraiment. Il lui montre ses fesses et lui dit « Regarde cette pêche », en tout cas c'est ce que j'ai dans la traduction, ce qui ne manque pas de perturber Shigaraki, mais ça perturberait n'importe qui, hein. Donc voilà, le million, le plus grand des héros, le numéro 1 du Big 3 de UA, son attaque ultime c'était de montrer son cul depuis le début. D'ailleurs j'ai besoin de savoir combien d'entre vous pensent que montrer ses fesses était une stratégie incroyable de la part de Mirio. Donc pour savoir combien d'entre vous pensent ça, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et le compteur de pouces bleus servira à savoir combien d'entre vous pensent que les fesses de Mirio c'est la stratégie ultime. Et c'est donc grâce au cul de Mirio que la barrière s'ouvre et là on arrive sur une page, mais une page dantesque les amis. Shigaraki au premier plan qui ne comprend pas ce qui se passe, puisqu'il est perturbé par le cul de Mirio. La barrière s'ouvre, et qu'est-ce qu'on voit dans le fond? C'est Bebou, c'est Izuku. Il arrive et il utilise Black Whip pour se propulser directement dans la tronche de Shigaraki. Page suivante, on a un gros close-up sur sa tête et sur celle de Shigaraki, le face-à-face, le grand retour. Ils vont de nouveau s'affronter, les deux persos principaux de My Hero Academia, le protagoniste et l'antagoniste. Alors bon, encore débattable avec All for One, mais bref, ils vont s'affronter et ça va être génial. Izuku décoche donc un smash titanesque dans la tronche de Shigaraki qui enfin est une attaque qui arrive à faire des dégâts à Shigaraki. Il n'y a que Izuku qui peut vraiment mettre fin à ce combat, il n'y a que Izuku qui peut infliger des dégâts à Shigaraki. C'est la dernière page du chapitre, c'est le début d'un combat incroyable, il vient renverser la situation, Izuku est là pour sauver les autres héros. Fin du chapitre 366. Mais du coup, ça veut dire que dans les prochains chapitres, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir droit, je pense, du coup, enfin au combat Izuku contre Shigaraki, mais il faut aussi penser aux autres champs de bataille, je rappelle, avec All for One qui a repris sa forme à son prime, hein, hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, on arrive à un petit moment théorie, mais selon moi, c'est garanti qu'on va avoir droit à Izuku face à All for One à un moment donné. Donc est-ce que c'est après avoir battu Shigaraki? Enfin bref, pour moi ce qui est sûr c'est que Izuku et All for One vont devoir se voir à un moment donné. Donc à voir ce que ça va donner, puisque forcément il va y avoir beaucoup de chapitres entre maintenant et le moment où Izuku se retrouvera face à All for One. Mais ça avait déjà été foreshadowé avec la couverture de ce magnifique jump que je vous mets à l'écran. On voit Izuku face à All for One. Et pour moi c'est sûr, il faut que Izuku voit All for One. Il faut que Izuku se batte contre All for One à un moment donné. Donc à voir quand est-ce que ça aura lieu, mais d'abord il doit s'occuper de Shigaraki qui est à sa forme maximum, à son prime, une forme assez défensive finalement qui va permettre à Shigaraki de résister aux attaques d'Izuku et de lui tenir tête, mais celui-ci prend enfin des dégâts et ça c'est génial parce que depuis le début on galère à faire mal à Shigaraki. Je rappelle que l'attaque ultime de Tamaki ne lui avait pas fait grand chose, l'attaque ultime de Bakugo avait fait des dégâts à Shigaraki, mais bon, c'est à peu près l'équivalent de un smash d'Izuku quoi, donc c'est vraiment rien comparé à ce que Izuku va pouvoir faire dans ce combat, et c'est vraiment pour ça que c'était lui, depuis le début, qui devait se battre contre Shigaraki. Les autres héros ne pouvaient que lui tenir tête et temporiser. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!